Bonjour, vous êtes bien sur Radio Aljabre. Je suis Mohamed Bassem Benani, je suis en classe de CM2D. Et je suis Othman Guida, je suis en classe de CM2B. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une écrivaine qui a écrit une des sagas les plus vendues dans le monde. Il s'agit de la saga de Harry Potter, écrite par Joanne Rowling, plus connue sous le nom de J.K. Rowling. Pour la petite histoire, il faut savoir qu'elle a choisi les initiales de J.K. en souvenir de sa grand-mère, Joanne Kathleen. J.K. Rowling est née dans le sud de l'Angleterre, dans une famille modeste de 2 enfants. Depuis son plus jeune âge, elle rêve d'écrire. Elle écrit d'ailleurs son premier livre à l'âge de 6 ans. Elle suit des études de français et de littérature à l'université et commence tout d'abord à travailler pour Amnesty International avant de se consacrer à sa véritable passion, la fiction. Sa mère, Anne Rowling, décède en 1990 après un long combat contre la sclérose en plaques. Cet événement tragique va largement influencer l'œuvre de J.K. Rowling. En 1990, Joanne Rowling travaille en tant que secrétaire à la Chambre de commerce de Manchester. C'est lors d'un voyage en train de Manchester à Londres qu'elle a soudain l'idée d'un jeune garçon malingre aux cheveux noirs qui ignore qu'il est en réalité un sorcier. Pendant 4 heures, elle est envahie par un flot d'idées et elle débute la rédaction du roman Harry Potter à l'école des sorciers le soir même. En 1991, après avoir été licenciée de son travail de secrétaire, Joanne s'installe au Portugal, où elle enseigne l'anglais. Elle épouse un journaliste portugais. Elle divorce rapidement et retourne en Angleterre avec sa fille et s'installe chez sa sœur. S'ensuit une période de précarité et de dépression. C'est durant cette période qu'elle termine le premier tome de la saga Harry Potter à l'école des sorciers. Et elle décide alors de prendre un agent pour s'occuper de sa carrière. En 1996, son agent lui annonce que la maison d'édition britannique Bloomsbury a accepté de publier son livre, qui a beaucoup plu à la fille du directeur de publication. Mais il lui a conseillé de publier sous le nom de J.K. Rowling car il craint que les petits garçons ne souhaitent pas acheter un livre écrit par une femme. Le succès arrive rapidement, les aventures du jeune sorcier deviennent un phénomène mondial. En 2001, elle épouse un médecin-chef d'un hôpital d'Édimbourg. Ensemble, ils auront 2 enfants, un garçon et une fille. En marge de son travail d'écrivain, J.K. Rowling s'engage pour différentes causes humanitaires dans une association venant en aide aux parents isolés. Elle crée sa propre fondation en 2000 dont le but est de lutter contre la misère sociale. Elle finance également la construction d'une nouvelle clinique à Édimbourg dont la mission de soutenir les patients atteints de sclérose en plaques comme sa mère et d'autres maladies neurodégénératives et de mener des recherches sur ces maladies. Le dernier livre de la saga, Harry Potter et les reliques de la mort, est publié en juillet 2007. Quelques jours après la sortie cinéma de Harry Potter et l'Ordre du Phénix, J.K. Rowling souhaite s'éloigner de l'univers du jeune sorcier et se lance dans le roman pour adultes avec une place à prendre. Mais elle n'aura pas autant de succès. Elle publie différents récits, dont les contes de Biddle-le-Bar ou les animaux fantastiques. En 2016, elle publie Harry Potter et l'enfant maudit, une pièce de théâtre se déroulant 19 ans après le 7e tome de la série, dont le héros est Albus Potter, le fils d'Harry Potter. En mai 2020, pendant la pandémie du Covid-19, Rowling revient vers la littérature jeunesse et annonce la publication d'un conte de fées politiques sur la vérité et l'abus du pouvoir, intitulé Lycabog, qui est destiné aux enfants âgés de 7 à 9 ans. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine.